Dans les titres tout à l'heure, l'Égypte, l'Arabie Saoudite et le Qatar affirment en ce moment multiplier les contacts pour mettre fin à cette escalade. Le Qatar qui a jugé aujourd'hui qu'il était trop tôt pour des négociations sur le sort des prisonniers israéliens. Plus de 100 personnes seraient actuellement retenues en otage par le Hamas à Gaza. On va en parler avec vous, Cécile Galuccio. Bonsoir, vous êtes ancienne correspondante à Jérusalem. Pourquoi le Qatar estime qu'il est trop tôt pour ces négociations ? Alors déjà, il faut le dire, c'est le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Majed Al-Ansari, qui l'a déclaré aux journalistes aujourd'hui. On va peut-être voir l'infographie. Voilà. À l'heure actuelle, donc je cite, il est très difficile de dire qu'un camp peut se lancer dans une médiation. Je pense que nous avons besoin de voir l'évolution de la situation sur le terrain. Et oui, sur le terrain, Claire, vous le savez, il est extrêmement compliqué, surtout pour les Israéliens, parce que justement, il y a ces otages dans Gaza dont vous parliez, au moins 130. Dans ces discussions, il n'est question que des civils, pas des militaires qui ont été capturés. On ignore d'ailleurs le chiffre, le nombre exact de civils qui sont actuellement dans Gaza. On parlerait donc des négociations pour en priorité des femmes et des enfants. Vous imaginez bien que le Hamas ne va pas lâcher des prises de guerre telles que de hauts gradés aussi facilement, si je peux dire. Alors oui, depuis hier, le Qatar est à la manœuvre. D'abord parce que le Qatar parle à tout le monde. Et j'ai envie de dire que le Qatar aime parler à tout le monde. Contrairement à ses voisins du Golfe, les Émirats arabes unis ou Bahreïn, eh bien, le Qatar, lui, n'a pas normalisé ses relations avec Israël. Mais les canaux de communication sont toujours ouverts. Les rapports sont encore bons. Le Qatar parle aussi aux Iraniens. Hier, le chef de la diplomatie du Qatar a parlé à son homologue iranien. Le but, contenir évidemment l'escalade et ne pas transformer cette confrontation régionale avec d'autres acteurs. On pense évidemment au Hezbollah, le Liban et puis évidemment l'Iran. Et puis Doha entretient des liens étroits avec le Hamas. Le bureau politique de l'organisation est d'ailleurs basé à Doha depuis plus de 10 ans. Ismaël Haniyeh y est installé par exemple. Et puis si le Hamas décide de libérer des otages, ce serait en quelque sorte un geste d'amitié envers le Qatar. Pour autant, ils ne vont évidemment pas libérer si facilement ces otages. C'est d'ailleurs ce que ne cesse de répéter la branche politique du Hamas depuis Doha. Et ce n'est pas la première fois que le Qatar se pose en médiateur. Et oui, en 2006, lorsque le Hamas remporte les élections législatives palestiniennes, les Qataris ont tenté une médiation entre le Hamas et le Fatah, médiation en vain. En 2012, les relations se sont intensifiées. L'émir du Qatar de l'époque est alors le premier à se rendre dans la bande de Gaza. Il est alors accueilli en héros et encore une fois se présente en médiateur, cette fois entre les Palestiniens eux-mêmes. On l'écoute, c'était en 2012 donc. Premièrement, la division entre les Palestiniens et deuxièmement, la division entre les Arabes ont causé plus de dommages au dossier palestinien que les agressions israéliennes répétées. Il n'y a pas de négociation de paix ni de stratégie claire de résistance et de libération. Et puis Doha représente aussi pour les Palestiniens beaucoup d'argent, 30 millions de dollars par mois pour payer les salaires, le fuel et l'électricité. Régulièrement, ce sont eux qui reconstruisent Gaza. Tout cela est très transparent envers les Israéliens puisqu'ils sont au courant que l'argent arrive. C'est un moyen de contenir les tensions. Cette fois, ça n'a pas suffi. Il y a une information qui est importante, Claire, et qui est à prendre avec beaucoup de précautions car elle n'est pas encore officielle. Elle n'est pas officielle à ce stade. Visiblement, le bureau politique du Hamas, basé donc à Doha, comme je vous l'ai dit, n'était pas au courant de tous les détails de l'attaque de samedi. Seul un nombre restreint de combattants à Gaza était au courant. Alors restreint, tout est relatif puisqu'il y a quand même 1500 combattants du Hamas qui ont été retrouvés dans les territoires israéliens. Mais juste pour vous dire qu'il y a deux mondes au sein même du Hamas. Il y a ceux qui sont dans les hôtels 5 étoiles à Doha ou en Turquie. Et il y a ceux qui sont sur le terrain à Gaza. Et visiblement, la communication ne passe pas toujours très bien. Merci beaucoup, Cécile Galuccio, pour cet éclairage. Et puis, ce soir, le président américain Joe Biden s'est